Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, toute petite, un petit peu coup de gueule, mais surtout avec des explications et des contradictions par rapport à quelque chose que j'ai vu en prime time hier soir dans un reportage. Hier soir, passé sur RMC, je ne sais plus laquelle, un reportage nommé Plats cuisinés, viande, fast-food, révélation sur l'alimentation pas chère. Donc c'est un reportage voilà, qui pouvait m'intéresser par rapport à ma formation en nutrition et par rapport aussi à ma vision des choses. Donc on dénonce un petit peu l'industrie de la viande. Cachés sont vendus en supermarché. Et ça, les industriels le savent bien. Alors ils ont trouvé une astuce pour écouler toujours plus de viande hachée et encore moins cher. Et puis à un moment, on fait intervenir, donc je vais vous mettre la vidéo tout de suite, j'ai réussi à la trouver, un nutritionniste assez célèbre en France, Jean-Michel Cohen. Retour au supermarché en compagnie de Jean-Michel Cohen, un nutritionniste de renommée internationale. Direction le rayon surgelé. Noyé au milieu des steaks hachés, une boîte, très légèrement différente, attire aussitôt son attention. Ça va ? Ici, je suis dans un rayon où j'ai deux choses. Je suis dans le rayon de la viande congelée, hachée. Et j'ai deux produits, je ne sais pas si vous regardez, tout le monde fait ça. Hein. Voilà, les deux prix, si je cache l'étiquette ici, vous voyez bien que les prix, les boîtes sont quasiment identiques. En fait, dans un, j'ai écrit steak haché, c'est une appellation connue, ça signifie donc que j'ai de la viande. Et dans le deuxième, j'ai écrit dit grillade nature. La confusion est assez facile à faire. Il y a la même vision à peu près d'un aliment à cuisiner, mais en réalité, moi je sais que quand c'est écrit grillade nature, ça ne correspondra pas purement à de la viande. Que c'est une préparation à base de 51% de viande hachée avec des protéines végétales. Au dos du paquet, nous découvrons en effet une liste d'ingrédients plutôt étonnante. À peine la moitié de viande de bœuf dans la préparation, dont 15% de graisse. Le reste, ce sont surtout des protéines de soja réhydratées. Selon la loi, ça ne peut pas s'appeler steak haché, mais ça y ressemble à s'y méprendre. Et comme c'est moins cher, de nombreux consommateurs se laissent séduire. Le prix avec les protéines végétales est à 4,32. Donc on va se dire qu'on fait une bonne affaire à prendre à 4,32. Non, pas vraiment. On a fait une affaire différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté purement de la viande, on a acheté la moitié de viande. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé réellement? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Évidemment, il y a une différence, puisque la protéine de viande est ce qu'on appelle une protéine complète. Donc elle contient tout ce qu'il faut pour que ça soit une protéine de bonne qualité. La protéine de soja, il va manquer des petites choses à l'intérieur. Donc je ne vais pas consommer le même niveau de protéines. Je ne dis pas que ça rendra malade, mais en tout cas, c'est pas pareil de manger soja plus viande ou viande tout court. J'ai pas le même niveau de protéines et j'aurai pas non plus la même quantité de fer à l'intérieur. Or le fer, c'est très important pour oxygéner nos tissus. Ce monsieur a sûrement de grandes qualités techniques, mais beaucoup de personnes dénoncent son accointance avec les lobbies de la viande, de l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce que dit Jean-Michel Cohen? Il analyse des steaks pas chers dans une grande surface. Ça, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, il dénonce que les moins chers sont à 50% composés de protéines animales, de steak. Et il explique également qu'il y a 30% de protéines végétales, notamment des protéines de soja. Tant bien que mal, M. Cohen explique que la présence de cette protéine de soja fait que la qualité en protéines de ces steaks, si on peut dire, enfin de ces galettes de viande et de soja, est moindre. Il précise bien, tout de même, reconnaissons-le, qu'il n'y a aucun danger au niveau de la santé. Évidemment, encore que, on va le voir tout à l'heure. Donc il explique que le soja ne possède pas un aminogramme complet, ce qui est totalement faux. Je vous remets aussi tout de suite l'analyse en fait
de l'ANSES, donc l'Agence nationale de la santé et de l'alimentation, qui précise qu'effectivement, le soja a un aminogramme complet. Qu'est-ce que c'est qu'un aminogramme? Succinctement, pour que quelqu'un qui se passe entièrement de protéines animales ait donc ce ratio de protéines correct, il faut qu'il compose ses menus à la journée avec à la fois des légumineuses, donc des légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots, etc. Tofu, soja, puisque le tofu est issu du soja. Et également de céréales complètes, à savoir le blé, si on n'y a pas d'intolérance, l'avoine, le boulgour, tout ce que le riz, les pâtes, le pain. Bon, je fais un tout petit retour en arrière. Qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, c'est un des macronutriments qui permet au corps de se construire. Quand vous cassez de la fibre, par exemple en musculation ou en sport, eh bien, ce sont les protéines qui vont permettre la reconstruction de ces fibres musculaires. Ça fonctionne donc pour tous les muscles, pour la peau également, pour tout ce qui va être structurel au niveau du corps, principalement. Mais donc également le muscle cardiaque. Les protéines ont également un rôle dans tout ce qui va être réaction chimique au niveau du corps. Si on reprend l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure entre les légumineuses et les céréales, pour faire rapide. Au niveau de l'aminogramme, c'est-à-dire de la teneur en acides aminés, les acides aminés, ce sont des composants essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Comme des petites perles, et en fait, une protéine, c'est un ensemble de ces petites perles, donc de ces acides aminés. On dit des protéines animales qu'elles sont complètes, c'est-à-dire qu'elles possèdent tous les acides aminés, notamment les acides aminés essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, à savoir les acides aminés que l'on ne peut se procurer que par le biais de l'alimentation. On dit que les légumineuses manquent d'acides aminés, qui manquent certaines de ces perles dans l'aminogramme. En réalité, la méthionine. Il faut juste savoir qu'il ne manque pas une perle, il y a juste une perle qui est plus petite et donc insuffisante au bon fonctionnement de l'organisme. Ceci dit, lorsqu'on assimile légumineuses et céréales, il manque la petite perle, la toute petite perle de céréales, c'est la lysine. Et en fait, quand on additionne ces deux éléments, eh bien, ça nous fait un aminogramme totalement complet, ce qui prouve bien que l'on soit végétarien, que l'on soit végétalien, il n'y a strictement aucun problème à consommer suffisamment de protéines de bonne qualité, comme d'ailleurs pour tous les autres nutriments nécessaires à l'organisme. J'en reviens à Jean-Michel Cohen. Alors, il a été beaucoup décrié suite à notamment quelques vidéos qu'il a fait sur les hamburgers, où ils vendent certains hamburgers. Moi, je pense concrètement, même si je n'ai pas réagi forcément sur ce genre de vidéos putaclic, outre le côté nutritionnel du hamburger, c'est simplement de la malbouffe. Et c'est réellement là-dessus qu'il doit falloir lutter, de façon à réaméliorer la santé et l'alimentation des Français et de la population mondiale en général, de façon à limiter l'obésité, le surpoids et les maladies cardiovasculaires notamment. Donc Jean-Michel Cohen nous explique que la présence de soja, qui je vous le rappelle, bien que protéine végétale, a un aminogramme complet, c'est-à-dire que toutes les perles sont suffisantes, comme par exemple pour le quinoa, nous explique que la qualité des protéines pour ces steaks est diminuée de par la présence des protéines de soja. Je vais vous remettre des captures d'écran de certaines vidéos de Jean-Michel Cohen où en fait il dit complètement l'inverse. Serait-il acheté, comme beaucoup le disent? Travaillerait-il pour certains lobbies de l'industrie agroalimentaire ou de l'élevage? Notons tout de même que, sauf allergie au soja, je vous rappelle qu'il est dans la liste des allergènes alimentaires, sauf allergie au soja, le soja est réellement l'alternative parfaite à la viande, tant pour les préparations à base de soja qui permettent réellement de retrouver une texture proche de celle de la viande, et en même temps, du coup, qui amène tous les nutriments nécessaires qu'apporterait une viande, sans les acides gras saturés. Ah, ça, Jean-Michel Cohen oublie de le dire. Alors oui, effectivement, les industriels de la viande
mélange le soja parce qu'il est moins cher que la viande par elle-même. Mais pourquoi est-il moins cher? Posez-vous la question. Et ça, Jean-Michel Cohen aurait dû le dire s'il avait fait preuve d'honnêteté. Parce que ce soja est issu des agricultures du Brésil, donc les agricultures qui participent à la déforestation. Ce soja est bien souvent issu de champs OGM. Il est bourré de pesticides, il vient à l'autre bout du monde. Donc d'un point de vue écologique, c'est une misère. D'un point de vue nutritionnel, c'est une misère. D'un point de vue chimique, c'est une saloperie. Ça, Jean-Michel Cohen aurait dû le dire. Si vous mangez des steaks hachés, n'oubliez pas que le problème de ces steaks low cost n'est pas la présence de soja, mais la qualité de ce soja. Donc voilà, je voulais juste faire cette toute petite capsule, histoire de remettre les choses à plat. Et je trouve inadmissible que l'un des nutritionnistes les plus télévisuels, celui qui est un des plus mainstream, qui lui vaut d'ailleurs beaucoup de reproches, beaucoup d'attaques, pas forcément toujours justifiées, mais en l'occurrence ici, c'est lamentable qu'une personne comme lui puisse dire de telles allégations. Donc voilà, je voulais juste faire une petite rectification, et puis après on est en droit de se poser la question, est-ce que Jean-Michel Cohen se trompe sur ce coup, et on sent qu'il est un peu gêné quand même, hein, ou tout simplement, est-ce qu'il ment à dessein? Je vous laisse juger. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!